Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se faire les énergies du 18 au 19 décembre 2021, si j'arrive à vous les faire, car ça doit être au moins la troisième ou quatrième vidéo que je vous fais. J'ai fait les tentatives ici, j'ai fait les tentatives sur la terrasse. C'est juste assez incroyable aujourd'hui. Donc, je vais essayer de vous faire la vidéo. Donc, si vous entendez un babichou, si vous entendez Mario, c'est normal. Voilà, les énergies sont assez intenses. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est la période de Noël, c'est, j'ai envie de dire, les énergies fin 2021-2022. Je vous l'avais déjà dit, en ce moment, on nous demande de lâcher un maximum de choses là, qui demandent là d'être allégées, hein, parce que de toute manière, c'est la fin des aliments des karmas, c'est les portails énergétiques, donc lâcher, lâcher, lâcher au maximum. J'en profite aussi pour dire là, tous ceux qui me suivent et qui m'envoient des messages là, pour tous ceux qui font des soins avec moi. Je répète hein, la petite information. Dans les 2 jours qui suivent les soins, il y a plein de choses qui bougent et qui travaillent, d'accord. Donc, dans les 2 jours qui suivent les soins, c'est normal qu'il y ait plein de manifestations qui se passent. Voilà, tout ce qui arrive font partie normale du soin et des libérations, ok. Donc, vous avez été nombreux là ces derniers temps, comme d'habitude, hein, à m'envoyer des messages. Donc là, si ça fait plus de 2 jours, ne vous inquiétez pas si je réponds pas là tout ce week-end, parce que comme tout le monde, je suis fatiguée et ne m'en voulez pas, mais quand vous m'envoyez des messages à 10h30 du soir, minuit, le week-end à 7h du matin, 10h, je vais pas toujours répondre, surtout quand ça fait 3 jours, 4 jours que j'ai eu un soin avec vous. Donc comme je vous dis, dans les 2 jours du soin, quand il y a eu des choses, je vous rassure et c'est normal. Et des fois, c'est vrai que je réajuste quand il y a eu quelque chose, parce que des fois il y a des petits blocages, on est d'accord. Dans les 2 jours qui suivent le soin, il faut laisser le temps aussi au corps d'infuser le soin et de laisser des choses en place, d'accord, parce que ça se pose. Et des fois, ça vient réactiver des choses. Et il faut aussi que y ait d'autres mécanismes qui se laissent en place. Il faut observer ce qui se passe et ça va venir travailler, d'accord. Donc excusez-moi, je trouve pas forcément mes mots, parce que voilà, j'ai aussi ma vie, j'ai aussi tout ce qui se passe, j'ai 150 choses à faire, donc je suis aussi un petit peu fatiguée. Et je vous dis là, ça fait au moins 3-4 fois que j'essaie de faire la vidéo, parce que voilà, j'ai aussi mon chat en ce moment qui se barre chez les voisins, enfin bref, je vous raconte pas ma life, mais voilà. Et je vous dis, ça fait 3-4 fois que j'essaie d'aller sur la terrasse, que je suis coupée dans la vidéo. Donc voilà, j'ai une vie mouvementée. Et puis je vous dis, voilà, je suis très très sollicitée la semaine. Et puis là, en ce moment, voilà, je vous dis, je suis hyper disponible en suite de soins. Mais là, vraiment, en ce moment, je peux pas donner suite à toutes les demandes. Et là, je suis en week-end. Donc voilà, juste la petite information pour tous ceux avec qui voilà, j'étais en soins. Je réponds à toutes les demandes dans les 2 jours qui suivent le soin. Mais là, laissez-moi juste un petit peu de temps de souffler ce week-end et promis, je vous répondrai lundi. Mais si vous voyez que vous m'avez envoyé un message et je ne réponds pas, m'envoyez pas 2-3 messages, n'essayez pas de m'appeler, je vous répondrai lundi matin, d'accord. J'ai juste aussi besoin un petit peu de récupérer. Voilà. Juste la petite aparté pour juste pour vous dire que je suis comme tout le monde, ça va servir à rien de m'envoyer 15 messages jusqu'à dimanche, c'est pas pour ça que je vais vous répondre, j'ai aussi des priorités. Voilà, c'est pas que je vous aime pas, c'est pas que je vous oublie, c'est que aussi j'ai des choses à faire tout simplement. Voilà les loulous. Bon allez, assez parlé de tout ça, on y va, on va se faire les énergies, voir un petit peu ce qui se passe, mais de toute manière c'est commun à tout le monde, hein, voilà, le positionnement c'est hyper important. Et je pense que voilà, il y a des choses à régler, il y a des choses à observer. Et j'ai envie de vous dire que si par exemple on ne vous donne pas les réponses maintenant, c'est que vous devez aussi les trouver tout simplement, d'accord. Si par exemple en suite de soins, et pourtant moi je fais partie des thérapeutes qui sont quand même hyper disponibles, parce que moi à l'époque où par exemple juste je fais la petite, je fais la petite pause, quand j'ai commencé à faire des soins, à l'époque quand j'allais voir des thérapeutes, les gens ils touchaient les corps, ils disaient oh ils étaient têtes, ils faisaient... Et ils expliquaient pas ce qu'ils disaient, ce qu'ils voyaient dans les corps, ils expliquaient pas à quoi ça correspondait. Ensuite de soins, on vous disait rien. Si vous rappeliez, vous disiez ce qui se passait, on vous disait qu'il fallait revenir faire une séance et on vous expliquait pas ce qui se passait. Des fois, on vous laissait des mois avec un mal-être et on vous disait pas à quoi ça correspondait, il n'y avait pas de soulagement. Moi, les gens, je les laisse pas mal, je leur explique à quoi ça correspond, je démêle des fois à distance. Donc, je suis hyper disponible tout le temps. Je donne beaucoup de réponses, je donne beaucoup d'astuces. Donc,
je fais partie des gens quand même qui accompagnent aussi énormément. Donc si des fois je donne pas ces infos, bah, c'est peut-être que des fois il faut que vous cherchiez vous aussi à l'intérieur de vous le pourquoi du comment, et peut-être parce que des fois vous avez les solutions tout simplement, et peut-être parce que des fois je vous ai aussi donné les informations pendant les séances. Donc essayez de regarder les clés que je vous ai données aussi, voilà, aussi tout simplement, hein, voilà. Parce que souvent je vous ai donné quelques informations. Donc c'est vrai peut-être que des fois je donne trop d'informations aussi. Donc c'est à moi de vous donner peut-être moins de clés et de vous les faire noter, ou pourquoi pas de vous les faire enregistrer. Généralement je répète toujours ce que je vous ai dit plusieurs fois dans la séance à la fin pour refaire un bilan. C'est toujours un petit bilan, hein. Mais voilà. Prenez peut-être note. On refait un moins. Allez, on y va, 18 au 19. Allez, la fidélité, la sincérité, soyez fidèles à vous-même, soyez fidèles à vos valeurs, mettez-vous avec des gens justement qui sont fidèles, qui sont sincères, qui sont authentiques avec vous, gardez cette magie, cette innocence. Connectez-vous à ça justement avec ce qui se passe aussi en ce moment. Peut-être connectez-vous à ce qu'il y a de beau, à ce qu'il y a de magique, plutôt que de regarder tout ce qui est négatif autour de vous. Allez peut-être regarder, puiser ce qui peut vous donner cette joie de vivre. Reconnectez-vous à cette joie d'enfant, reconnectez-vous à cette lumière, à ce qui peut venir pétiller autour de vous. Si vous avez du mal à le faire, regardez comment s'illuminent les yeux d'un enfant, tout simplement. Ok ? On y va. Hop. 18 au 19. Après, comme je vous dis, voilà, en ce moment, il y a quand même pas mal de petites blessures qui se réveillent, hein, donc c'est normal, hein, c'est l'approche des fins d'année, c'est les bilans. Pour certains, ça peut être aussi des fois les dates anniversaires qui viennent se réveiller aussi en même temps. Donc pour certains, il y a des dates anniversaires, des dates de deuil aussi, hein, qui sont là. Mais c'est quand même l'année du bilan quand même. Et puis je vous dis, voilà, vraiment là, on nous demande de lâcher un maximum de choses en fin d'année. Donc vraiment, profitez de ça. J'ai la victoire et le miroir magique qui veulent sauter sur une trahison. Donc trahison, ça peut être une trahison physique, ça peut être une trahison émotionnelle. Donc comment vous avez pu vous sentir trahir dans votre vie? Est-ce que c'est tout simplement un problème de reconnaissance? Peut-être que vous n'avez pas pu vous sentir vous aimer et apprécier votre juste valeur dans votre vie. Il y a un compromis qui est en train de s'établir là sur des négociations, des conciliations. Ça peut être dans ce que l'on est en train de vivre là en ce moment. Ça peut être par rapport justement à cette identité, par rapport à ce que vous estimez avoir besoin dans votre vie. Donc comment vous avez envie d'être vu, reconnu. Vous pouvez négocier aussi de pouvoir être apprécié à votre juste valeur, comment vous avez envie de vous positionner. Ça peut être aussi justement concilier voilà, il y a peut-être quelque chose à concilier là en ce moment dans votre vie. Il y a peut-être un contrat, il y a peut-être aussi un positionnement dans votre travail, dans votre vie perso, pourquoi pas dans la famille, pourquoi pas au sein de votre vie tout simplement, dans les tâches ménagères. Bref, vous prenez comment ça peut vous parler dans votre façon de manager votre vie. Encore une fois, voilà, comme je dis, vous prenez, vous retransposez comment ça peut aussi résonner dans votre façon d'interagir avec vous-même ou avec les autres. Allez, on continue sur ce week-end. Ok, on a une victoire sur un enfermement et un bouclier avec un homme. Alors oui, moi je pense que ça peut être aussi par rapport à ce que l'on peut vivre aussi en ce moment, où justement il y a ces négociations, cette conciliation, il y a cette notion de trouver aussi, d'avoir cette victoire sur cette sensation, on a pu se protéger, on trouve des solutions, en tout cas chacun à sa façon, chacun à sa manière, on trouve vraiment quelque chose, on arrive à trouver une astuce, quelque chose qui nous correspond vraiment. Donc chacun se retrouvera dans ses valeurs, chacun trouvera ce qui lui correspond vraiment dans son entendement. En tout cas, même si on a pu vraiment avoir eu besoin de se protéger, vous voyez, il y a cette notion d'avoir eu besoin de se prendre la tête, de vraiment, vraiment le bouclier, on a mis des choses dessus, on a caché, on a cette notion où on s'est enfermé pendant longtemps pour trouver des solutions, pour chercher. En tout cas, il y a quelque chose qui a pris du temps, voilà. Mais c'était un cadeau parce qu'en même temps, vraiment, ça vous a permis d'échanger, de comprendre, de discuter et de mettre les choses vraiment à plat différemment, d'accord ? Allez, je ne vais pas plus loin avec ça. On va aller, hop, voir les choses autrement différemment. Ça peut être une autre histoire, ça peut être un autre message.
Allez, on y va. On est 18 et 19. Je suis perdue. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. J'ai le 2 de coupe qui est là. 6 de bâton et 9 de denier. J'ai même plus rien d'état. 1, 2, 3. 6 de bâton. 3 de denier. Cavalier de denier. Le gardien sacré. 9 de denier. 2 de coupe. On a une consécration. On a une consécration, cette envie de trouver sa place, cette envie de pouvoir échanger. Il y a quelque chose de particulier sur l'échange, sur l'équité. Sur le fait de mettre en commun des valeurs profondes, sur vraiment cette notion de nouveau monde, vous voyez, sur de dire mais comment ça peut être possible de créer un monde qui puisse être aussi utopique, vous voyez, il y a vraiment cette notion de dire mais oui en fait finalement c'est possible, c'est complètement possible et il y a cette consécration c'est comme si vraiment au fond de vous il y a cette notion de dire mais oui en fait finalement c'est vrai. C'est vrai, j'incarne complètement ces valeurs et au fond de moi, c'est comme si ce week-end, vous pouviez y penser, le ressentir, le vibrer, ressentir des gens qui soient comme vous. Et c'est comme si ce week-end, vous pouviez avoir la magie de se dire, effectivement, tout est possible et on peut tous ensemble vivre, vibrer et créer un monde meilleur. Vous voyez, il peut y avoir cette notion d'avoir envie de vraiment tout réaliser et de se dire que finalement c'est chacun avec des petites choses au quotidien qu'on peut contribuer à voir quelque chose qui soit vraiment complètement différent. Vous voyez, il y a cette notion d'avoir envie, j'ai cette notion d'avoir envie de m'étirer et de se dire qu'en déployant nos ailes, vous voyez, c'est de se grandir, de s'élargir, il y a quelque chose de grand et de beau qui peut se déployer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de grandeur. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, pourquoi je fais ça, mais il y a cette notion de, vous voyez, de si on arrive à ouvrir et à déployer quelque chose qui est au niveau du plexus, au niveau du cœur, vous voyez, ça prend vraiment, ça fait vraiment cette notion de... Ouais, ça fait comme si c'était des ailes d'ange, mais aussi cette notion de papillon, comme si ça avait fini sa chrysalide, vous voyez, ça fait quelque chose de doux et d'ample. Voilà, prenez comment ça peut vous parler. Voilà, c'est bien cette information-là. Allez, on va aller voir un petit autre message avec le tarot. Tac. L'As de coupe, il y a une nouveauté, un cadeau du ciel qui peut arriver là pour certains. Là, ça peut être un cadeau, ça peut être une grossesse, une naissance qui arrive pour certaines personnes. Ça peut être une délivrance, ça peut être une guérison pour d'autres. J'ai la reine de bâton, l'étoile et l'as de bâton. L'as de bâton. L'as d'épée. Ça peut être aussi cette notion de un beau projet qui arrive mais qui a besoin d'être tranché. Donc pour certains, ça peut être aussi, j'ai envie de dire... comme si c'était l'annonce d'une grossesse qui, j'aime pas dire ça, mais qui demande un avortement, par exemple, pour certains, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Et ça me donne l'opportunité de préciser que toutes les âmes ne demandent pas à être incarnées pleinement. Donc ça touche aussi beaucoup de femmes, puisque ça c'est quelque chose que l'on ne parle pas forcément, mais qui demande quand même d'être un point qui demande un petit peu à être développé. Donc je ne vais pas le développer complètement parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est important de noter, surtout pour les femmes qui sont obligées de passer par ces choix qui sont inconfortables et difficiles. Et ça rassurera peut-être certaines personnes, puisque toutes les âmes qui viennent à nous ne demandent pas à être en lien toute une vie, en fait. Comment dire ? On peut être en lien avec une âme dans un lien terrestre quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, toute une vie. D'accord ? On est dans des liens éthériques, des vies, des dimensions, bref, autant qu'on veut.
sur un lien terrestre, physique, c'est voilà, qu'est-ce que j'ai dit? C'est clair ou c'est pas clair? Je vais répéter. Dans un lien physique terrestre, ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. D'accord? C'est tout. Au-delà de tout ça, ça peut être des vies et des vies. D'accord? On a des liens qui restent unis à jamais. Ok? Dans des liens physiques et terrestres, ça peut être 6 jours, 1 mois, 10 ans, une vie. Des fois, c'est très bien. Mais toutes les âmes ne sont pas liées à être unies longtemps. D'accord? Des fois, il y a des âmes qui viennent dans le corps d'une femme juste pour faire prendre conscience de certaines choses, ou juste pour des petits actes de guérison, ou juste pour faire prendre conscience, ou juste pour venir donner un élan ou de l'amour, ou juste pour travailler quelque chose et pour repartir. Des âmes viennent dans des corps parce qu'ils savent que ces corps ne mèneront pas à terme ces grossesses. Il faut le savoir. D'accord? Donc, si ça peut enlever certaines culpabilités à certaines femmes de ne pas porter à bien ces grossesses, sachez-le, mesdames. D'accord? Donc, ces âmes, des fois, viennent parce qu'elles savent que ces grossesses ne vont pas être menées à terme. Ça, c'est important aussi. Donc, déculpabilisez-vous de tout ça. Vous ne les tuez pas. Mettez-leur énormément d'amour, remerciez-le d'être venus, remerciez-les d'être venus en communication avec vous et vous resterez en lien. Voilà, il y a tout un protocole à mettre en place et il faut les raccompagner avec beaucoup d'amour. Il faut comprendre pourquoi vous avez été en lien avec ces âmes et c'est complètement ok, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les connexions parce que là en ce moment il y en a beaucoup qui souhaitent se réincarner, mais il y en a qui viennent juste pour être en connexion avec vous, pour vous apporter un message particulier et qui n'ont pas forcément besoin d'être incarné pleinement, d'accord? Donc ça c'est important. Donc voilà, je vous donne ce message puisque il était là dans les cartes et je vous le transmets. Bisous et pensée particulière à Anne. Allez, on y va, on change. Puisque du coup ton message vient d'être diffusé là. Allez, un petit message avec la triade. Tac, tac, tac. On a combien? 17, 26. La saute. La naissance, petit complément d'information, et les émotions. Alors forcément, là on a naissance, donc ça peut être une grossesse, un nouveau projet et beaucoup d'émotions. Donc forcément, le projet, la grossesse, les émotions, une prière qui a été entendue et une erreur. Et quelque chose qui est foudroyant. Donc forcément, s'il y a eu quelque chose, un projet qui a été entendu depuis longtemps, peut-être qu'il y a quelque chose que vous vouliez depuis longtemps, et on vous fait prendre conscience qu'il y a eu quelque chose qui a été dans l'erreur. Donc peut-être qu'on vous fait prendre conscience que effectivement vous pouvez, si c'est la suite du message que tout à l'heure, que vous pouvez, là je parle aux mamans, hein, d'accord, vous pouvez être une bonne maman et votre corps peut enfanter complètement et que tout simplement des fois on attend le bon moment, on attend les bonnes personnes mais qu'il n'y a pas forcément de bon moment et vous avez tout simplement besoin de comprendre que vous êtes capable d'être une bonne maman et que vous serez toujours une merveilleuse maman parce que vous portez l'amour tout simplement et c'est ça le plus important pour être une bonne maman en fait tout simplement, d'accord? C'est ça que vous avez besoin de savoir, c'est que quoi que les circonstances qu'il puisse avoir, ce qu'il vous faut, c'est d'avoir confiance en vous, de vous faire confiance dans vos ressentis et d'avoir tout l'amour du monde pour aimer un enfant. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin d'avoir. Bon, travaillez sur vous, ça c'est sûr, mais voilà, avoir beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. Allez, on y va, 18 minutes. Le soleil. Allez. Allez, les conseils pour ce week-end. Le prêtre, donc les intuitions, vous connectez à vos intuitions. Allez, quels sont les conseils pour ce week-end du 18 au 19 décembre 2021. Le dos de deck, c'est le roi de bâton. Les projets, restez fixés sur vos projets, en même temps en étant très terre à terre. On a le 2 de coupe, le 3 de coupe et le 5 de denier. On est dans l'union, on est dans le partage, on est dans les festivités. On est beaucoup dans l'amour quand même, hein. On est dans la complicité, on est dans la douceur, on est dans les échanges. Alors, on n'est pas forcément dans... comment dire, vous allez peut-être
voilà, vous n'allez peut-être pas forcément dépenser en comptant. Donc peut-être faites attention quand même à vos dépenses, quand même. Faites attention à vos arrières, ça c'est sûr. Faites attention voilà, à regarder un petit peu quand même si vous êtes très généreux, très généreuse. Faites attention quand même, voilà, même si vous aimez vos amis, même si vous aimez votre famille, même si vous aimez vos enfants, même si vous aimez votre amoureux, votre amoureuse. Voilà, faites attention quand même. Voilà, faites attention parce que vous avez des projets sur du long terme, donc vous avez une vie quand même après Noël, après le premier de l'an, après les anniversaires des uns et des autres, parce qu'on voit bien que là du coup il y a quand même pas mal de festivités donc sur les jours qui sont là, donc voilà, ménagez-vous quand même un petit peu. Profitez pleinement, on voit que voilà, il y a de la douceur, il y a du partage, profitez pleinement d'être dans ces échanges, dans cet amour, et ménagez-vous quand même, voilà. Aimer, c'est aussi se préserver dans tous les sens du terme. Profitez pleinement. Voilà la loulou, bon, j'espère que ces messages seront entendus, compris. Doudonnez-vous, aimez-vous, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a plu. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour les énergies de la semaine prochaine. Donc vous aurez bien entendu et compris que je ferai les énergies certainement lundi dans la journée. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Vous avez vu, je suis en mode poisson rouge. Hein. Je vais aller m'occuper de mon babichou. Et je vous fais des gros bisous. Et loulou Il est passé. Bien évidemment, j'espère qu'il avait mis un short. Sinon, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.